Shalom, frères et sœurs. Soyez bénis dans le Christ Jésus. Le mouvement d'évangélisation et d'action catholique for Christ débute aujourd'hui son temps de formation avec le thème comment vivre le temps pascal et recevoir les grâces qui sont liées à ce temps. Et nous avons invité le Père Olivier Amouzo, vicaire sur la paroisse Marie-Reine du monde de paix, pour nous dispenser cette exhortation sur ce thème. Pourquoi le temps pascal? Parce que nous avons débuté le temps de Pâques avec la résurrection du Christ Jésus. Et c'est un temps fort, un moment de l'Église qui nous donne pour pouvoir célébrer le mystère de la vie du Christ comme le temps de Noël et que nous appelons le temps liturgique. Pour recevoir la grâce du salut et donc pour rentrer en intimité profonde avec le Christ. Donc sans tarder, nous allons inviter le Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection, de venir prendre autorité sur cet enseignement, de venir prendre autorité sur tout ce que nous allons faire, de nous disposer nous-mêmes à la maison, au boulot, au marché, là où nous sommes, et pour que nos cœurs soient attentifs, être à l'écoute de la parole de Dieu. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Parfumer le corps du Christ, elles ont vu que la pierre était roulée et le corps du Christ n'était plus là. Mais il y avait des anges qui leur sont apparus pour leur dire pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Et donc aujourd'hui, nous voulons que tu écoutes cet enseignement pour que réellement tu sois dans la vie et non plus dans la tombe, car le Christ est vraiment ressuscité. Amen. Que l'Esprit Saint nous assiste, nous conduise, nous inspire et nous dirige. Mon Père, vous avez la parole. Chers frères et sœurs, Shalom, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes câblés sur le Facebook du mouvement d'évangélisation Teenager. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment vivre le temps pascal. Le temps pascal, comme nous le savons, s'étend du dimanche de Pâques à la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours de joie de la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à cette descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Le temps de carême nous a préparé à cette conversion de cœur, cette conversion spirituelle. Et c'est le moment de célébrer Jésus-Christ ressuscité. C'est le moment d'approfondir cette joie en Jésus-Christ qui nous a donné la vie. De célébrer et d'approfondir cette joie de notre passage de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté en Jésus-Christ et non au libertinage. Et c'est Paul nous dira que si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. 1 Corinthiens 15, verset 17. Le temps de Pâques nous invite donc à revisiter la richesse de notre foi au Christ ressuscité et à intégrer le temps pascal
en notre vie quotidienne. Notre vie de tous les jours doit être une vie de résurrection. Cette résurrection doit intégrer notre vie relationnelle, notre vie de travail, nos préoccupations et nos projets. Cette vie relationnelle aussi, et de résurrection, doit être aussi une expérience au cœur de nos déceptions et de nos échecs, au cœur de nos blessures et des erreurs, puisque Jésus-Christ, il nous a semblé qu'il a chuté, qu'il nous a déçus, qu'il a eu un échec, mais c'est des déceptions et échecs apparents. Ce ne sont pas de vrais échecs ni de vraies déceptions. Mais le Christ nous a montré cet échec apparent pour nous dire que dans la vie, nous pouvons chuter, mais la résurrection nous attend si nous tenons notre confiance en lui. Les disciples aussi, ils ont eu peur de l'arrestation jusqu'à la résurrection, et de la résurrection à la Pentecôte. Ils ont eu peur et ils se sont cachés. Mais la descente de l'Esprit Saint leur a donné cette force d'aller, d'agir, de recevoir pleinement la bonne nouvelle et de la diffuser à qui veut l'entendre. Sur ce, chers frères et sœurs, permettez-moi de vous dire en quelques 3 points comment vivre ce temps où nous vivons la joie en la résurrection de Jésus-Christ. D'abord, Jésus nous demande de prendre sa maman. Il a dit à Jean, « Prends chez toi Marie, ta mère. » Marie est une sentinelle de l'invisible qui nous enseigne comment mettre notre vie en Jésus, comment se mettre à l'école de l'Esprit Saint. Il nous en souvient qu'elle a conçu de l'Esprit Saint. Nous devons toujours demander son intercession. Elle nous a été confiée et nous sommes confiés à sa providence. Ce temps de Pâques, ce temps pascal, nous permet de revivre cette joie de confiance en Marie et de toujours lui demander de nous porter dans ses bras. Le deuxième point, Jésus-Christ envoie ses disciples aller dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. La proclamation de la résurrection de Jésus-Christ. Il nous faut d'abord, en tant que disciples du Christ, accueillir la bonne nouvelle de la résurrection et la recevoir dans notre vie. Que la résurrection, la vie de cette résurrection se reflète à notre vie quotidienne. Et il y a 2 apôtres qui ont vécu principalement cette résurrection dans leur vie. Comme Thomas, nous devons faire l'expérience de Jésus-Christ ressuscité en mettant la main dans le côté du Christ pour voir combien il a souffert pour toi. Il a souffert pour moi, il a souffert pour nous tous. Par amour, simplement par amour, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a souffert pour nous. Aussi, comme Pierre, reconnaître que nous avons trahi Jésus et apprendre de lui comment il nous révèle, ou bien il nous a révélé et redonné toute sa confiance. Pierre, il a trahi Jésus, mais Jésus lui a renouvelé sa confiance après la résurrection. M'aimes-tu? Et Pierre a répondu 3 fois de suite, je t'aime, tu le sais. Chers frères et sœurs, peux-tu dire à Jésus, en ce temps pascal, que vraiment que tu aimes Jésus? Est-ce que tes attitudes aujourd'hui
peuvent te faire dire à Jésus que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tes faux pas ne blessent plus Jésus-Christ? Est-ce que tes faux pas ne maintiennent pas Jésus-Christ dans son tombeau? Alors que Jésus-Christ se transforme et se traverse en vous et en moi. Quel que soit ce que tu traverses, Jésus est ta résurrection, il est ta vie. Reviens à lui et reconnais qu'il est ressuscité pour toi et pour moi. Le troisième point de cet enseignement et le dernier point, c'est sa recommandation après la résurrection. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Il nous revient, chers frères et sœurs, aujourd'hui, en tant que disciples de Christ, à l'instar des apôtres et des premiers chrétiens, d'évangéliser nos frères et sœurs à travers nos joies à partager. Nous devons partager la joie de la résurrection. La joie, c'est le fruit de l'Esprit Saint, comme le disons dans Galates 5, verset 22 et suivant. La joie doit transverser notre vie de chaque jour. En tant que chrétiens, nous devons vivre de cette résurrection. Éclater de rire, éclater de joie, éclater de conviction en Jésus-Christ qui nous fera sortir de nos tombeaux. Éclater de joie parce qu'il nous aime encore en tant que disciples. Nous devons manifester, évangéliser nos frères et sœurs à travers nos amours à donner et à partager avec nos frères et sœurs, à travers nos bonnes attitudes, nos comportements, nos bons comportements, à travers nos vies de chaque jour, notre vie relationnelle avec nos frères et sœurs. Jésus doit se manifester et refléter dans notre vie quotidienne. Transmettons la vie du Christ ressuscité au monde par nos moyens d'évangélisation diverses, de compassion et des œuvres de miséricorde. Toutefois que nous vivons de l'évangélisation, de la compassion et des œuvres de miséricorde, sachant que le Christ ressuscité est en nous. Il reste maintenant de rendre manifeste cette vie de résurrection à nos frères et sœurs dans nos maisons, dans nos lieux de service, dans nos lieux d'activités diverses, dans nos communautés, dans nos associations, mouvements, ordres et chorales. Que le Christ ressuscité soit notre éclat, soit notre lumière, et que par l'intercession de la Vierge Marie, à nous confier sur la croix, nous ayons cette grâce de toujours recevoir de Jésus-Christ l'assistance, la protection et la vie. Amen. Nous disons merci au Père Olivier pour l'exhortation qu'il nous donne aujourd'hui sur comment vivre le temps pascal. Nous venons de l'écouter. Il faut vivre ce temps en tant qu'envoyé par le Christ ressuscité comme les autres disciples, dans la joie, les œuvres de miséricorde, la compassion. Donc cela demande de revoir un peu comment nous avons reçu le Christ ressuscité depuis la nuit de Pâques. Avons-nous la joie ou alors sommes-nous retournés à notre ancien comportement après la fête de Pâques le dimanche? Sommes-nous en joie? Le Christ a dit, allez dans le monde entier faire des disciples. Mais avant de faire des disciples, il faut que nous-mêmes nous soyons donc les disciples de Jésus ressuscité. Nous allons demander au Père de nous conduire dans une petite prière pour tous ceux-là qui, après le dimanche de Pâques, ne ressentent pas encore la joie de la résurrection. Car la parole de Dieu dit que la joie du Seigneur est notre forteresse. Chers frères et sœurs,
Jésus-Christ, il s'est donné en façon humblement, bien qu'il y ait la condition de Dieu, comme le dit la lettre aux Philippiens, il s'est rabaissé pour moi, pour nous tous. Pourquoi ne pas lui donner cette action de grâce? Pourquoi ne pas le louer? Chers frères, chères sœurs, tourne-toi et regarde autour de toi si Dieu ne t'a jamais rien fait. Loue le Seigneur. Compte tes bénédictions une par une. Compte les voir tout ce que Dieu t'a fait. Compte tes bénédictions une par une. Tu seras surpris de ce que Dieu t'a fait. Mon frère, je t'invite à présent à invoquer la grâce de la résurrection sur toi. Chers frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à recevoir de Jésus cette grâce. Chers frères et sœurs, la situation que tu traverses aujourd'hui n'est pas pareille à ce que tu as vécu et ne sera pas pareil à ce que tu vivras demain. Car il a un Christ dans ta vie. Jésus-Christ, il t'invite à présent à t'ouvrir, à ouvrir le cœur de ton doute, le cœur de ta tristesse, le cœur de tes problèmes, de tes difficultés. Ouvre-toi à la lumière de Jésus-Christ. Jésus, il est mort pour te racheter. Il est mort pour te ressusciter de ton tombeau. Qu'est-ce qui, dans ta vie, t'obscurcit encore? Mon frère, Jésus, il est là. Il est dans ta vie. Il est à tes côtés. Il est dans ta vie comme source de ta joie. Il est dans ta vie comme source de ta rédemption. Ouvre ton cœur. S'il a sauvé Pierre de sa trahison, s'il lui a pardonné, s'il a accordé la résurrection à ceux-là même qui l'ont tué, s'il a accordé le pardon à ses bourreaux, s'il est ressuscité pour les pécheurs, pourquoi pas ne pas venir aussi à ton aide? Il est dans ta vie. Chers frères, fais l'expérience avec Jésus-Christ. Fais l'expérience avec lui. Fais l'expérience avec Jésus ressuscité et tu verras qu'il est bon. Qu'il est digne d'être loué. Qu'il est digne d'être adoré. Qu'il est digne de gloire, de bénédiction, qu'il est digne de toute joie, qu'il te communique à présent. Chers frères, Jésus, il est là pour toi. Ouvre ton cœur et loue le Seigneur. Rends gloire à Jésus-Christ en disant gloire, gloire.
Seigneur en ce moment. Rends gloire en ce moment, chers frères, chères sœurs. Il t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es avec tes péchés. Avec tous tes manquements. Il t'aime. Il veut toujours t'aimer. Il veut toujours t'aimer. Rends gloire au Seigneur. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Veillez sur nous, nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. nos saints patrons, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse et vous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Yesu Melinao. Yesu nakuna o Yesu benito la kekume. Yesu Navelumière. Yesu fombrena, Yesu choni kufombe. Allez et demeurez dans la paix, la joie du Christ. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a accompli dans nos vies aujourd'hui à travers le Père Olivier Amouzou. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre temps, un temps de prière avec les psaumes. Nous allons découvrir les psaumes, nous allons prier avec les psaumes, nous allons apprendre à méditer les psaumes et à louer le Seigneur avec les psaumes. Cela, je vous dis au revoir et bon après-midi.